Bonjour, bonjour. Allô, beau cœur. Bienvenue au Club Social, ma belle Camille. Comment vas-tu ce matin? Je me sens bien. Comment te déposes-tu sur ce magnifique divan cosy? Je me sens bien. Puis on arrive là à la fin du mois de mars, là, enfin. On a traversé l'hiver. Ben presque. Puis là, on tourne en avance, donc j'implore Mère Nature, laisse-nous tranquille. On peut passer à autre chose. Oui, c'est ça. Là, on peut passer à autre chose. Puis souvent, à la fin du mois de mars, moi, je suis vraiment heureux. Je suis comme, yes, on sort les shorts bientôt, on monte les cuisses bientôt, on devient sexy bientôt. Puis là, je me jinx, puis il y a une tempête de neige en avril. Oui. Ou un moins 30 en avril, puis là, tabarnouche. Ça, c'est moi, en avril. Mais oui, pour toutes les personnes qui nous écoutent ce matin, parce que bon vendredi, premièrement. Oui. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu peux le faire. T'es bon, t'es belle, t'es capable. Merci d'être là. On vous le dit pas assez souvent, mais on apprécie, on est reconnaissant que vous soyez là à l'écoute. Ça fait du bien de se le faire dire. Et vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes bon, vous êtes capable. You can do this, queen and kings. Exactement. Puis c'est moi ce matin qui te le dis. Je te donne un coup de pied dans le cul si t'es pas capable de te le donner toi-même. Tu peux tout faire. Et là, c'est la dernière journée avant le week-end. Let's go, girls, comme dirait Shania Twain. Et si tu travailles en fin de semaine, on pense à toi. Parce que nous, on ne travaillera pas. Alors, on pense à toi et on est content que vous soyez là. Bienvenue au Club Social. C'est déjà le 4e épisode du Club Social. Ça va bien, vraiment. Vous êtes sur Patreon en plus grand nombre, de plus en plus. Vous rejoignez notre communauté et bien évidemment, si vous n'êtes pas sur Patreon, vous avez accès à cet épisode-là maintenant. Ben, bonjour, bien le bonjour. Hello, hello. Bonjour. Comme je disais à Call TV, coucou. Bonjour. Allô, allô. Oui, allô. Aujourd'hui, Camille, on a un bon sujet. On va parler aujourd'hui d'authenticité. C'est une thématique qui on en parle beaucoup. En fait, c'est dans un épisode de La vie sociale, je me souviens plus avec quel invité que j'ai fait l'authenticité. C'est un bon sujet de podcast. Je me rappelle plus avec qui qu'on a parlé de ça. Ça devait être avec Mariana ou Véro. Mais c'est un épisode c'est un sujet qui me parle beaucoup. Ça te parle beaucoup aussi. Et je trouve que ça fonctionne avec ce que je vais vous parler maintenant. Encore une fois, cette année, on collabore. Encore une fois, cette année, on s'associe à la Fondation Émergence. On en a parlé depuis le début de La vie sociale. La Fondation Émergence, c'est une fondation qui a pour mission d'éduquer, d'informer, de sensibiliser la population aux réalités des personnes qui se retrouvent dans la diversité sexuelle ainsi que dans la pluralité des genres, des identités, des expressions de genre. Et c'est une fondation qui fait un travail extraordinaire. Je veux dire, je les connais depuis très longtemps. Puis là, depuis 3 ans, on le fait avec La vie sociale, on en parle. Puis je suis toujours content d'embarquer dans leurs initiatives parce qu'ils nous rappellent des choses super importantes en tant que société, en tant que collectivité, comment on peut faire pour inclure la diversité d'une bonne façon, de devenir des bons alliés. Mais s'éduquer aussi sur le sujet. S'éduquer sur le sujet, mais aussi... oui, effectivement, s'éduquer puis devenir des bons alliés parce que c'est pas tout le monde qui sait comment. Puis si tu sais pas comment... Il y a des outils qui existent pour en savoir plus. Et cette année, dans le fond, là, il y a une nouvelle campagne de la Fondation Émergence. Et quand on m'a demandé d'en parler, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je trouve ça bouleversant. Alors, je trouve ça intéressant d'en parler. Cette fois-ci, la Fondation Émergence demande que collectivement, on met fin aux thérapies de conversion. Oh, my God. Les thérapies de conversion, c'est un crime, c'est pas de l'aide. Et pour prévenir, déceler et intervenir auprès de ça, on nous donne des informations. Alors, je vais vous parler un peu des thérapies de conversion pour les personnes qui savent pas c'est quoi. Les thérapies de conversion, c'est c'est un ensemble de pratiques qui visent à changer, réprimer ou réduire l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre. Et on rappelle que ces thérapies-là, là, c'est vraiment là, mis entre guillemets thérapie, sont dangereuses, inefficaces et illégales. Et même si une personne y consent, c'est un crime au Canada. Donc, depuis 2022, la loi canadienne, ça n'a pas de bon sens, c'est juste depuis 2022. La loi canadienne interdit, j'en perds mes mots tellement ça me bouleverse, interdit les thérapies de conversion. Alors, il est criminel d'offrir ou de pratiquer une thérapie de conversion, d'en faire la promotion, d'en tirer profit et de forcer une personne mineure à quitter le pays pour ces pratiques. Et c'est pas toujours évident, les thérapies de conversion. Tu le sais, tu as sûrement vu des émissions comme des documentaires, des films même qui parlent de ça. Il y a un bon film avec Nicole Kidman aussi qui parle de ça. Je me rappelle plus du titre, mais je vous le mettrai en commentaire. Elle peut prendre différentes formes, les thérapies de conversion.
Et pourquoi on en parle? C'est parce qu'il y en a aussi, là, ici, des illégales. Il y en a partout dans le monde. Et pourquoi je trouve ça bouleversant? C'est que on dirait que pour moi, ça fait pas de sens. Donc là, juste pour comprendre... Je l'ai ici. Donc, ça prend forme sous des exorcismes, des pratiques spirituelles. Il y a aussi des psychothérapies pseudo-scientifiques sous forme de camps de la masculinité, la féminité, médecine alternative, traitement, pression de la famille, pression sociale, pression familiale. Et dans le fond, c'est juste de... Mettons, dans mes mots à moi, là. Ouais, c'est ça. C'est comme... Non, t'es pas gay. On va te forcer à comprendre pourquoi tu l'es pas, puis tu vas plus l'être. Un peu genre, on va te guérir, genre. Parce que les gens... C'est un peu ça, et c'est absolument criminel. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et j'avais d'autres informations ici, parce qu'il y a beaucoup d'informations, puis je trouvais ça important de vous partager ces messages clés-là. T'en perds tes cartons. J'en perds mes cartons tellement il y a des informations. C'est qu'en fait, c'est comme je vous disais, les thérapies de conversion n'ont pas disparu. Elles peuvent simplement changer de visage. Donc, voilà, il y a plusieurs visages à ça. Donc, le coaching de vie. Des thérapeutes qui sont pas qualifiés, qui proposent des méthodes de reconversion puis qui utilisent des discours culpabilisants. Il y a de l'accompagnement spirituel. Il y a plusieurs communautés religieuses, certaines communautés religieuses qui imposent des prières intensives, des exorcismes pour corriger l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Il y a des thérapies psychologiques frauduleuses, donc des psychologues ou conseillers sans formation adéquate qui imposent des techniques non scientifiques pour réduire l'attirance pour le même sexe. Ces pratiques, on le rappelle, sont pas bienveillantes, sont ni neutres, donc ni neutres ni bienveillantes et sont une forme de violence psychologique et physique. Quoi faire si tu es victime? Ça, je trouve ça toujours intéressant d'avoir des outils comme ça. Donc, tu as vécu une thérapie de conversion, t'es pas seul ou seule. Tu peux parler à quelqu'un en qui tu as confiance, tu peux chercher du soutien psychosocial auprès de praticiens, praticiennes bienveillantes. Tu peux contacter des organismes de soutien LGBTQ+, et tu peux porter plainte. Il y a des recours qui existent. Et les thérapies de conversion, je termine en disant ça, n'ont pas leur place dans notre société et n'ont certainement pas notre place dans le studio du club social. C'est un non. It's a no-no. Tu veux faire une différence? Partage ce reel dans ta story, partage le message, va sur les réseaux de la Fondation Émergence, renseigne-toi, éduque-toi et si tu vois une situation comme ça autour de toi, réagis. Voilà. C'est-tu clair? Merci. Merci à la Fondation Émergence de toujours partager ça parce qu'à chaque fois, ils ont une thématique différente. On en apprend plus sur des choses qui touchent la communauté LGBTQ+, et je trouve ça important d'en parler. Ben merci d'être une voix parmi plusieurs voix sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est important d'en parler et nécessaire, en fait. Exactement. Et merci à toi d'être une aussi bonne alliée, ma belle. Je fais de mon mieux. Aujourd'hui, ben oui. On voulait y aller dans le même sens que ça parce que ce que j'admire beaucoup de la communauté LGBTQ+, c'est l'authenticité de ces personnes. Oui, l'acceptation de soi, s'assumer soi-même, l'unicité, tout ça, ça fait que c'est des gens, souvent, qui sont très authentiques parce qu'ils n'ont pas le choix un peu de l'être. Exact. Exact. En fait, on pourrait avoir le choix de ne pas l'être, mais on décide de s'assumer puis d'être entièrement qui on est parce que ça fait du bien puis parce que tout le monde devrait avoir le droit de pouvoir faire ça. Puis je trouve que c'est un mot en ce moment un peu trendy, là, tu sais, l'authenticité. Galvaudé. Galvaudé, c'est un mot galvaudé. Comme ça qu'on dit ça? Je pense que oui. C'est un terme un peu galvaudé. Mais c'est vrai que c'est un mot quand même que depuis plusieurs mois, années, on parle beaucoup, on veut être authentique. Je pense que c'est une caractéristique que de plus en plus on aspire à être et on a une petite définition ici de c'est quoi être authentique. Être authentique signifie être vrai et sincère dans ses pensées, ses sentiments et ses actions. Cela implique d'être en accord avec soi-même sans tentative de se cacher ou de se présenter de manière fausse. L'authenticité est une qualité qui permet de vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Mais moi, j'ai une première question. C'est-tu possible d'être authentique en tout temps? Bonne question. T'sais, ça se peut-tu vraiment une personne 100% authentique tout le temps? Est-ce que d'être caméléon à des situations, c'est de ne pas être authentique? Bonne question. Mon Dieu, on a l'air déjà des non-professionnels sur le sujet. C'est ça, pas besoin de répéter, on l'est pas, hein, on n'est pas professionnel. Non, mais je pense que le plus souvent, on est dans notre vérité, le plus on se rapproche de l'authenticité, puis le plus on est authentique. Ouais.
Je pense que ça vient aussi beaucoup avec l'âge. Parce que de dire qu'on est vrai et sincère dans les pensées, les sentiments et les actions, moi, le plus difficile, je pense, c'est dans les actions. D'être sincère avec mes actions. Tu veux dire des choses que tu t'obliges à faire ou que tu as moins envie de faire, mais que tu vas faire pareil, puis que tu sens que tu n'es pas authentique à 100%. Ouais, ça serait ça. Mais comme, mettons, ça serait quoi concrètement? Genre des activités, voir des gens? Ben, avec Ingrid Saint-Pierre, on a parlé de dire des vrais oui. Ça serait ça. D'arrêter de dire des oui forcés ou des oui à moitié. Ouais. En fait, c'est ça que j'ai aimé de Ingrid quand elle a dit arrêter de toujours prioriser. Toujours se prioriser, mais arrêter de dire des non. Ouais. Mais dire des vrais oui à la place. C'est ça. J'espère que je t'ai bien cité, Ingrid. Donc ici, j'ai des caractéristiques clés de l'authenticité. OK. Parce que nous, on aime ça ici, vous le savez. Hein? On va voir si je les remplis. Parce que moi, si vous les remplissez. Avant de dire les caractéristiques, est-ce que tu penses, toi, que tu es authentique dans la vie? Je pense que j'aspire à être authentique, mais je pense que souvent, pour plaire, ça fait en sorte qu'on est peut-être moins authentique. Toi, pas les gens. Oui, c'est là que je m'en allais. Je te pose la question à toi, Camille. C'est là que je m'en allais. Je pense que souvent, moi, j'ai tendance à vouloir plaire. Donc, tu vas être moins authentique. Donc, ça va peut-être être moins authentique avec qui réellement, fondement, je suis. Fondamentalement. Mais j'aspire vraiment à être une personne authentique et je pense que je le suis. Je pense que je le suis plus que je ne le suis pas. Oui, ben je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut être 100% authentique comme tu as posé la question? Je me pose la question. Tout le temps, en tout temps, tu sais. Toi? Ben moi, je pense qu'il y a des parties de moi qui sont très authentiques, très assumées, ça c'est sûr. Je veux dire, je me cache pas dans ma vérité. Je suis moi et je suis qui je suis. Je pense que c'est dans certaines sphères de ma vie, un peu comme tu as dit tantôt, je sens que je suis peut-être un peu moins authentique à cause de mon désir de plaire aussi, ça c'est sûr. Je veux pas blesser les gens souvent. J'aime pas la confrontation. Et je pense aussi à cause de ce que les gens pensent. Ouais. Donc, l'opinion des gens, le jugement des gens. Des fois, je suis moins dans mon authenticité à cause de ça. Ben, il y a comme un... Puis en fait, c'est ça que j'aime de l'astrologie. Tu sais, quand on dit la lune. Oui. C'est-tu la lune que c'est comme le masque? Non, ça, c'est l'ascendant. OK, ben fait que l'ascendant, c'est comme le masque, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je suis poisson. Ascendant Gémeaux, lune en taureau. Oui. Fait que dans le fond, ascendant Gémeaux, ça serait comme mon masque social. Exact. Comment les gens te perçoivent. Ben, c'est ça, c'est souvent ça. C'est que j'ai l'impression que quand je suis dans mon côté Gémeaux, c'est comme si je m'éloigne plus de mon authenticité. Parce que c'est comme un masque que je mets socialement qui va me protéger de certaines affaires ou qui, en fait, où je me sens confortable. En fait, c'est un outil que j'utilise pour me protéger moi-même de certaines choses. Est-ce que ça fait que je suis moins authentique? Là, j'oserais dire oui. Sauf qu'en même temps, je ne sais pas tant. Je pense que c'est... Je pense qu'on fait tous, c'est tout ça, là, qu'on a tous... Ben, peut-être pas tout. Il y a peut-être du monde qui sont comme, ben moi, j'en ai pas de masque. Mais je pense que les gens autour de moi, on a pas mal tout un petit masque là, pour se protéger dans des situations ou juste pour pas blesser les gens, mais... Je pense que ce serait dans ces moments-là que je suis moins dans mon authenticité. Alors, est-ce que je suis authentique? Je dirais oui. Est-ce que je suis tout le temps non-stop? Non. Ben, c'est parce que ça dit ici, justement, ça implique d'être en accord avec soi-même sans se cacher ou se présenter de manière fausse. Donc, ça répondrait à la question que quand on est dans le masque social, on ne serait pas authentique. Vu qu'on se présente de manière fausse. Fake. Comme on dit. Fake. Ben oui, Carl est fake. Mais je pense qu'on tend de moins en moins à l'être. Oui, puis je pense que ça fait partie de ne pas se mettre de moins se mettre dans des situations où on devrait être dans des cadres sociaux où on doit être fake ou mettre son masque. Exactement. Je suis d'accord. Alors ça, c'est quand tu es de plus en plus aligné à ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire. Quand tu es à quelque part, tu veux vraiment être là. Quand tu es avec des gens, tu veux vraiment être là. Donc là, tu es aligné sur tes valeurs, sur qui tu es. Tu es authentique, tu as moins à mettre ton masque. Mais des fois, tu vas être d'accord avec moi, tu n'as pas le choix
d'être dans des endroits où tu as moins envie ou des endroits, des situations où tu as un peu plus peur, où tu es plus inconfortable. Alors là, le masque, tu le sors. Moi, je suis authentique. Je le mets mon masque des fois. Oui. C'est ça, je vais le dire. Je le mets mon masque des fois. Tout le monde le met. Je pense que oui. Je pense que tout le monde le met à une certaine façon, mais si tu es conscient quand tu le mets, peut-être que ça se prend mieux. On y va. Veux-tu que je te dise? J'adore quand tu fais des chroniques. Je bois tes paroles. Donc, les caractéristiques clés de l'authenticité. OK. 1. Sincérité. Là, j'aimerais ça que vous preniez des notes là, si vous êtes à la maison. Là. Donc, la sincérité. Être honnête et transparent dans ses pensées, ses sentiments et ses actions. Bon, ça, c'est ce qu'on avait dit plus haut précédemment, mais je pense que c'est ça. D'être honnête et transparent dans ses pensées, ses sentiments et ses actions. Donc, ça, c'est être sincère envers... En fait, tout ça, c'est envers soi-même et envers les autres aussi. Oui. Ça, je pense, on est au numéro 1 et je pense qu'on a des lacunes ici déjà. Ben là, c'est sûr. Être honnête et transparent. Admettons que tu te poses vraiment la question, puis là, je vous invite à vous la poser la question, mettons, c'est quand le dernier moment que vous n'avez pas été sincère envers quelqu'un ou envers vous-même, mettons? Tu sais, moi, c'était sûrement matin ou hier. Non, mais tu sais, dans le sens que on l'est comme inconsciemment souvent, tu sais. C'est quand, mettons, que tout le temps... Mais je pense que tu peux pas tout le temps tout dire, là, non plus, là. Non, c'est correct, mais c'est ça mon point. C'est que, tu sais, est-ce que vraiment, tout le temps, il y a des gens que ça existe quand tout le temps, ils sont vraiment honnêtes, sincères. Oui. Respect à eux, admiration profonde. Mais il y a des fois que... C'est parce qu'il faut qu'ils soient entourés des gens qui sont capables de prendre aussi l'honnêteté et la sincérité. Puis ça, c'est des gens qui ne peuvent pas être susceptibles. Puis ça, je pense que c'est la plus grande caractéristique qui va à l'encontre de l'authenticité, tu sais. Si t'es susceptible avec quelqu'un qui est vraiment authentique et honnête, c'est confrontant, tu sais. En tout cas, ça, c'est mon tout scène là-dessus. Ben, je pense que t'as raison. Ouais, je pense que t'as raison. C'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que t'as raison. Je pense que c'est intelligent de ta réflexion. Merci. Ouais. C'est un peu ça, mais moi, je pense que je répéterais moi, je renchérirais. Amenez-moi un Becherel, quelqu'un. Tu voudrais renchérir? Je voudrais renchérir en disant que moi, c'était un de mes défauts, une de mes lacunes. J'étais très susceptible dans ma jeunesse, dans mon adolescence, dans ma vie de jeune adulte, et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, et je juge que je le suis moins. C'est vrai. Avant, je l'étais vraiment beaucoup. Et ça me nuisait beaucoup dans mes relations avec les autres, mais aussi dans ma relation avec moi-même. Parce que quand tu es tout le temps susceptible, c'est lourd. Mm-hmm. La vie est longue, la vie est plate, parce qu'à tous les jours, tu te fais blesser. À tous les jours, il y a quelque chose que quelqu'un te dit qui te dérange. Mm-hmm. Tu réfléchis, tu pars d'un scénario, tu es tout le temps en train de... Mm-hmm. Donc, juste lâcher un peu le côté susceptible, ça fait du bien des fois. Mm-hmm. Et ça, j'imagine que ça te rapproche encore plus de ta vérité. Ensuite, oui. Vulnérabilité. Être prêt à se montrer vulnérable et à prendre des risques pour être vrai et sincère. Bon, mais ça, on est bon, on le fait ici. Oui. Club social, nouvelle invention, sincérité, ouais. Mais ça, encore une fois... Ben, d'apprendre à être vulnérable, c'est dans ton authenticité, effectivement. De dire comment tu te sens, de t'ouvrir, d'être... C'est difficile, ça aussi. C'est difficile, mais quand tu es entouré des bonnes personnes, c'est plus facile. Exact. Je pense que ça, quand tu as un bon cercle autour de toi qui te permet qui t'accueille dans ta vulnérabilité, je pense que ça permet... C'est ça, c'est entouré de gens qui t'accueillent dans toutes les émotions puis dans toutes les situations. Tu vas être plus porté à partager et à être vulnérable. Tu sais. Mm-hmm. 3. Intégrité. Être cohérent dans ses pensées, ses sentiments, ses actions et respecter ses valeurs et ses principes. Ça, je le suis. Oui, ça, j'allais dire. Ça, ce côté-là, je l'ai. Peut-être un peu trop des fois. Sorry, guys, je l'ai. Oui, moi, mes valeurs sont importantes pour moi et je les... comment on dit ça? Mordicus. Tu les tiens mordicus. C'est comme ça qu'on dit ça? Oui, c'est ça. Mordicus. En régie, c'est silencieux, fait que ça veut dire que c'est ça. J'y tiens mordicus à mes valeurs. Et je pense que ça, c'est ce qui ferait que je suis authentique vraiment à ce niveau. En tout cas, à ce niveau-là, je le suis vraiment. Mais encore une fois,
c'est difficile en tout temps, tu sais. 4. Authenticité émotionnelle. Donc, reconnaître et accepter ses émotions plutôt que de les cacher ou de les nier. C'est bon, ça? C'est bon, ça, comme point. Fait que c'est de vivre ses émotions. Ouais. C'est de les accueillir. Ouais, puis pas être dans le déni. Qu'est-ce que ça résonne en toi, ça? Mais toi, t'es vis pas mal, tes émotions. Oh mon Dieu! Moi, j'ai vu mes émotions, puis je pense qu'en vieillissant dans la trentaine, parce que là, maintenant, j'ai officiellement 34 ans. Tu sais, j'ai 34 ans le mois passé. On dirait que je réalise même pas que j'ai 34 ans. Mais depuis que je suis dans la trentaine, en fait, depuis la pandémie, je réalise que c'est bon d'accueillir aussi toutes les émotions. De les vivre pour de vrai. Mm-hmm. Et souvent, je pense que moi, dans ma personnalité emo, Oui. j'ai beaucoup de facilité à vivre les émotions négatives. Ben, juger négatives. Parce qu'encore une fois, on l'a appris dans Inside Out, toutes les émotions sont nécessaires pour qu'il y ait un bon roulement. Puis Là. sûrement, t'as vu l'Inside Out 2? Ben oui. T'es sûr? Ben oui. T'as vu Inside Out 2 avec anxiété et tout ça? Ben là? oui, ben oui. Ah mon Dieu, c'est tellement bon ce film-là. Ah, si vous n'avez pas vu, c'est quoi en français? Sans dessus-dessous. Sans dessus-dessous. Si vous n'avez pas vu Sans dessus-dessous 1 et Sans dessus-dessous 2, je vous conseille de les regarder parce que la fin de Sans Inside Out 2, quand on voit le melting pot de toutes les émotions puis qu'on comprend qui cohabitent toutes ensemble, que ces émotions-là cohabitent ensemble et que sans une, ben ça se peut qu'il y en ait une autre qui soit déréglée puis que sans une autre, l'autre. Fait que souvent, on a tendance à repousser peut-être certaines émotions parce qu'on veut pas les vivre et tout ça, mais quand on réalise que finalement, puis c'est qui a dit ça? Je pense que c'est Boucard qui a dit ça. De quoi? Il y a un invité qui a dit ça que, effectivement, sans la tristesse, tu saurais pas c'est quoi la joie. Oui. Ben oui. Alors, quand on ressent de la tristesse, il faut le vivre. Et moi, c'est ça. C'est que moi, au contraire de peut-être certaines personnes, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être se reconnaître là-dedans. Moi, j'ai toujours eu plus de facilité à vivre les émotions jugées négatives ou jugées comme, mettons, la colère, la tristesse, la peine, la déception. Exact. Toutes les émotions plus pessimistes ou qu'on juge un peu plus comme jugées négatives. Là, les émotions négatives, on se comprend, mais elles ne sont pas négatives, toutes les émotions sont valides. OK? Mais on se comprend ici, là, la gang, on est entre amis. Là. Mais puis j'ai de la misère à vivre vraiment les affaires plus positives. Donc, bonheur, joie. Ça m'a fait. Non. Les affaires comme. Excitement. Ouais, genre l'excitation. Ouais, l'excitation, merci. Toutes les affaires qui sont un peu plus hop la vie, genre. À connotation plus. Joyeuse. Ouais. Et après ça, je me suis posé la question, je suis comme, mais pourquoi moi, j'ai de la misère à ressentir de la joie, genre, à la vivre, à m'abandonner dedans, mais que quand je suis vraiment fâchée, je peux être en crise, vraiment, puis que je vais y aller dedans, puis je vais être en crise, puis là, pourquoi? Alors, il y a vraiment ce côté-là de genre, avec la trentaine, je réalise que comme, quand je ressens du bonheur pour de vrai, ben j'aime ça le prendre le moment de le vivre. Ben oui. Parce que c'est vraiment important. Parce que parce qu'effectivement, ça cohabite tout ensemble à l'intérieur de moi. Et ça, c'est les créateurs d'Inside Out qui me l'ont appris. Alors, ça, c'est ton film préféré d'animation, c'est mon film préféré, ouais. Même à vie, là. Ouais. C'est vraiment mon film préféré. Moi, c'est Burlesque avec Christina Aguilera. C'est quoi ça serait quoi la leçon de Burlesque? Pourquoi tu me poses cette question-là? Parce que Inside Out, ça fout une belle leçon, t'apprends. La leçon de Burlesque avec... De croire en ses rêves. En fait, c'est de croire en ses rêves. Et qu'on peut tout faire dans la vie et que... Un peu comme Trouve ta voix avec Hilary Duff. C'était tellement bon, ça. Mais tu sais, burlesque, oui, c'est ça. C'est de croire en ses rêves, d'avoir de l'audace. Et que, effectivement, quand t'es mis de côté, ben, tu peux être la meilleure fille du bar et tu peux coucher avec le gars en arrière du bar aussi. C'est possible. Crois en toi, crois en tes rêves et tout peut se passer. Voilà. Mais à ce jour, Burlesque est encore une des trames sonores de films que j'ai le plus écouté et que j'adore. Et voilà, donc c'est ça. C'est sûr que c'est pas la même profondeur de leçon entre Inside Out et
Burlesque. Mais c'est quand même un bon film à voir. Ben oui. Je pense que c'est sûr que vous l'avez tous vu, Burlesque. Ben mais oui. Toi, c'est sûr que t'aimes le film Up, hein? Up? Mon Dieu, excusez. On voit ça. C'est parce que le petit monsieur, là, c'est le sosie à mon père. Mr. Frederickson. Ah, mais est-ce que tu peux réécouter? L'as-tu écouté ce film-là depuis que ton père est décédé? Non, parce que honnêtement, c'est son sosie. Mais c'est incroyable. Depuis que ton père est parti, le film aura une autre signification. Je sais, mais il faudrait que je le réécoute, mais ce film-là, moi pour aussi, vrai, j'ai envie de le réécouter. Ça fait longtemps que j'ai écouté ça. Bon. Up, c'est là-haut en français. Ce film-là, c'est tellement triste. Je le connais, genre, il y a une scène que je connais par cœur. Par cœur. Ah ouais. Hein. Quand le petit scout s'en va cogner à sa porte, là. Oh mon Dieu, c'est tellement bon ce film-là, mais c'est bien trop triste. C'est vrai que pourquoi les films d'animation sont souvent... En fait, c'est que je pense que... Vous savez pourquoi? Je pense que ça a rapport avec ça. Je pense que les films d'animation nous touchent profondément parce que c'est des films qui sont authentiques. On est dans la vérité. On est dans ça nous ramène à l'enfance, qui est un moment où on était dans la vérité et dans l'authenticité, avant d'être mis en contact avec toute la société. Puis là, c'est là que tout commence à changer quand on est en contact avec les autres. Et je pense que les films comme ça, c'est que c'est pas des humains, là. Tu sais, fait qu'on est comme... Ça nous montre comme un... Notre imaginaire aussi, veut pas, là, qui est... Oui, parce que tous les films d'animation... C'est vraiment bon. Parle-moi pas sur Histoire de jouets, c'est ça, je braille. Parle-moi pas sur... c'est quoi mon film d'animation préféré? Mais je pense que c'est Sans dessus-dessous. Inside Out aussi. Mais là, dernièrement, ça, c'est une bonne suggestion. Vous pouvez le louer maintenant. C'est un film qui était nommé aux Oscars et qui a peut-être gagné là, à l'heure actuelle où on se parle, mais ça s'appelle Flow. Donc, c'est un film qui... je me rappelle plus de quel pays. Je vais te le dire. C'est un film, dans le fond, qui raconte... on suit un chat. Donc, on suit un chat... c'est comme la fin du monde. C'est un chat qui doit quitter sa maison parce qu'il y a des inondations et tout ça. Puis là, il cherche comment faire pour survivre. Et il rencontre plein d'autres animaux qui ont vécu la même situation. Et là, ils se créent un bateau ensemble parce qu'il y a des inondations. Et ils cohabitent ensemble sur un bateau. Et c'est un film d'animation... Latvia? Ça fait-tu du sens, ça? Latvian. Je sais que c'est un Latvian movie. Oui, mais c'est quoi? Je sais que c'est un film européen, là. Lettonie. Lettonie, c'est ça, de la Lettonie. Et c'est un film qui a gagné Golden Globe. Le film, c'est excellent, ce film-là. C'est extraordinaire parce que dans le film, les animaux ne parlent pas. Donc, c'est un film d'animation, mais c'est des bruits d'animaux qui ont été enregistrés pour mettre sur les émotions. Puis, fait que pendant 1h30, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de parole. Tu comprends tout par les vrais bruits. Donc, c'est des vrais miaulements de chat, c'est des vrais bruits de ronronnement. Puis, il y a plein d'autres animaux aussi. Il y a un chien aussi dans le film. Et je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est parce qu'en fait, la leçon de ce film-là est vraiment, vraiment profonde aussi. Et c'est un film d'animation encore. On dirait que c'est comme quand tu regardes les animaux, ils sont dans l'authenticité, les animaux. Là. Tu peux pas être plus authentique qu'un animal. Là. C'est quoi le film aussi du... Tu sais, quand t'arrives chez vous et ton chien veut sortir dehors, là, c'est de la vraie joie, c'est de la vraie... Quand ton chien a l'air bête, il a l'air bête. Tu sais, dans le sens surtout que comme... Bruce, là. C'est vrai que ton chien a l'air bête. Je dis souvent. Ben... Ça te fait chier quand je te le dis. T'es de même, il a pas l'air bête, mon chien. C'est le meilleur chien. Il est juste... Oui, mais c'est le fun. Oui, mais toi, t'aimes pas ça, faire que t'as l'air bête? Oui, mais il a le droit d'être bête? Il a le droit d'être bête 100%. Je dis pas qu'il a pas le droit. Mais quand tu joues à la balle sur la plage, il est heureux. Ça, c'est vrai. Ça, quand tu sors la balle, là, Bruce, là. Il sourit. Là, il est content. Ça, c'est sûr qu'il sourit. Ça, c'est sûr qu'il est content. Mais... Ben oui, c'est sûr que c'était hyper touchant de comprendre les émotions juste à travers les sons puis les... Oui, parce que le film, tu te poses pas de questions sur qu'est-ce qui se passe. Tu comprends vraiment comment que les animaux se sentent. Simplement par les images, leurs mouvements. Ouais. Comment ils interagissent entre eux et tout ça. Puis ça se rapproche beaucoup. En fait, ça a rapport avec le sujet, c'est l'authenticité. Les animaux sont très authentiques, je trouve. Ben oui, ben oui. Peut-être que j'ai pas raison. Ben, je pense pas qu'un animal ne peut pas être fake. Je pense pas qu'ils ont la capacité à... Ben, je pense qu'ils peuvent avoir la capacité, oui, quand ils ont peur ou quand ils veulent se protéger de certaines situations. Je suis pas zoologiste. C'est vrai. On aurait dû demander à Boucard. On aurait pu demander à Boucard, qui est océanographe. Mais oui, c'est ça. C'est un bon sujet, ça. Et aussi. Dernier point, parce que j'avais pas fini mes caractéristiques, responsabilité personnelle. Donc, de prendre la responsabilité de ses actions et de ses décisions plutôt que de blâmer les autres ou les circonstances. Take accountability. Ça, c'est tellement vrai.
Je pense que c'est quelque chose que j'apprends à faire en vieillissant. C'est quelque chose, je pense que tu sais, moi, je disais tout le temps que souvent, j'avais le discours de c'est pas de ma faute, tu sais. Il y avait quelque chose qui se passait, une chicane qui se passait, c'était jamais de ma faute. Moi, j'étais parfaite, tu sais. Oui, comme quand c'est chicané. Mais ça, je crois encore que c'est pas de ma faute. Mais je prends la responsabilité de mes décisions. Oui, mais des fois, prendre responsabilité des fois des torts qu'on a causés ou des choses qu'on a fait. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire, mais en vieillissant, quand on arrive à le faire. Si on se dit les vraies affaires ici. Ouais. T'es pas la personne qui s'excuse le plus non plus. Non. Moi, je vais m'excuser quand je vais devoir m'excuser pour de vrai. Quand je juge que l'autre personne doit s'excuser en premier, je vais pas le faire. Mais moi, il y a des moments que j'attends encore mes excuses. De moi? Oui. Ah ouais? Mais que je sais que j'aurai jamais, tu sais. Faut pas dire jamais. Non, je sais, mais je pense parce aussi que des fois la réflexion se poursuit, puis à un moment donné, je vais peut-être juger. Oui, mais des fois, j'ai l'impression qu'on a besoin d'entendre de dire je m'excuse quand l'autre personne, c'est peut-être pas. Je comprends. Parce que tu me dis aussi souvent, moi, j'attends que cette personne-là s'excuse. Mais peut-être cette personne-là n'a même pas conscience qu'il faudrait qu'elle s'excuse, tu sais. Non, je suis d'accord, puis ça fait partie du sujet, prendre responsabilité. C'est une thématique qui est très difficile, je pense, de façon générale. Je pense que plein d'affaires, peut-être en relation avec les autres, oui, mais aussi, mettons, dans nos relations plus profondes. On parle d'amitié ici, mettons, avec la famille, avec les collègues, avec, tu sais, souvent, on peut avoir l'impression qu'on a mal réagi à quelque chose, qu'on a mal... Mais des fois, c'était pas... intentionnel, c'est ça. Moi, c'est souvent là qu'après ça, j'ai le pardon facile. Moi, j'ai le pardon facile aussi. C'est vrai, pas moi. Voilà. Elle est là, la différence. Exact. Exact. Mais c'est bon, mais moi, je vais continuer d'abord. OK, continue. Ou on peut juste parler... Ben, en fait, c'est que je trouve ça vraiment intéressant aussi, c'est que l'authenticité... Ah oui. Vas-y. OK. On va faire une petite intermission. On va faire une petite intermission pour parler de notre partenaire chéri, Accès Impôt. Là, restez là, skippez pas, là, parce que moi, je suis la personne aussi dans les podcasts que quand j'entends les pubs, mais souvent, c'est des pubs de d'autres personnes, je skip. Ah ouais? Mais pas quand c'est directement dans le podcast. Pas quand c'est les animateurs chouchous qui le font. Mais en fait, c'est que ils le font jamais. Je veux dire, vous nous aimez tellement, restez. Restez parce que ça qu'après, ça va être le fun aussi. Oui. Non, mais skippez pas ça. Accès Impôt, pourquoi il faut pas skipper? C'est que là, il te reste moins de temps là, pour faire tes impôts. Si t'as pas fait tes impôts, c'est là, tu sais. Mais en même temps, on t'en parle encore. Fait que ça veut dire qu'il y a encore plein de monde qui l'a pas fait. Donc, t'es pas tout seul, mais... Est-ce que t'étais du genre à faire tes impôts à dernière minute? Ah ben oui. Puis maintenant, dans ma vie d'adulte, je suis plus responsable, mais oui. Toi, t'étais du genre à le faire? À pas le faire. Fut un temps où ben tu sais, comme l'espèce de j'ai 18 ans, 19 ans, là j'habite seule dans mon appartement puis personne me dit qu'il faut que je fasse ça. Mais tu sais pourquoi des fois on faisait ça? Parce qu'on n'avait pas d'outils pour le faire. Absolument. Ça, c'était un bon outil. Accès Impôt, simple, rapide, efficace, sécuritaire. Et rapide. On l'a-tu dit? Oui. Je viens de le dire simple. J'ai tellement dit rapidement. Simple, rapide, sécuritaire, simple, rapide, efficace, sécuritaire et 100% québécois, créé par deux hommes d'ici. C'est 100% du Québec. Puis là, ben c'est ça, on vous en a déjà parlé, donc on se répète encore une fois, mais si vous venez d'arriver, là, c'est votre premier épisode que vous écoutez, on vous le redit, qu'est-ce que c'est Accès Impôt? C'est un service québécois de déclaration d'impôt 100% en ligne et le fonctionnement, c'est vraiment simple. 3 étapes. Vraiment, là, facile. Tu crées ton profil, donc là, vraiment simple, aussi facile que de créer son profil Facebook, Instagram, Tinder. Je dirais même plus facile que Tinder, parce que Tinder, c'est pas facile. Ensuite, il te demande 8 photos, faut t'écrire une description, répondre à toutes les affaires. Je t'ai épuisé, si boire, je peux-tu juste rencontrer quelqu'un? Accès Impôt, c'est pas pour rencontrer quelqu'un, mais tu pourrais aller à la rencontre d'un professionnel qui fait tes impôts. En fait, tu le rencontres pas, mais vous êtes matchés. Ben, tu vas à la rencontre virtuelle c'est ça. d'un professionnel. Fait, même pas. Vous êtes matchés littéralement. La plateforme te match avec un professionnel que lui va s'occuper de tout. Donc, tu réponds à un questionnaire, tu télécharges tes documents et le professionnel va être matché avec toi
va faire ta déclaration d'impôt et tu vas avoir le résultat très, très, très rapidement. Ouais. Et on a même un code promo pour vous, La Vie sociale 5. Ça vous donne 5 de rabais sur la production d'une déclaration d'impôt par accès à impôt en 2025. Et je trouve ça bien qu'on vous en parle encore parce que c'est une très bonne solution dernière minute et c'est une solution qui évite de devoir se casser la tête avec la calculatrice et qui évite de pogner les nerfs. Et moi, ben, c'est ça que je fais pendant les impôts. Souvent, je pogne les nerfs, je pitche mes cartons en bas de la table, je pitche l'ordinateur en bas de la table, je pitche la calculatrice, je suis plus capable. Moi, les mathématiques, je peux pas. Mais quelqu'un qui peut le faire pour moi. C'est génial. C'est absolument génial. Donc, merci Accès Impôt pour cet outil incroyable. Et on va vous mettre la description, le lien dans la description si jamais ça vous intéresse à vous, votre soeur, votre cousin, votre famille. Et allez voir leurs réseaux sociaux aussi. Sur les réseaux sociaux, il y a vraiment comme comment faire, c'est bien expliqué, il y a les informations nécessaires qu'il vous faut, puis il y a le site aussi. Donc, sur Instagram, je pense que c'est Accès Impôt, tout simplement. Ouais. Donc, vous allez les trouver facilement. Et ben voilà. Pas obligé que pas obligé que la période des impôts soit intense, remplie d'émotions négatives et stressantes. Avec Accès Impôt, on peut avoir du fun. Alors voilà, ça va être le fun. Tu vas prendre des petites photos de tes factures, tu vas les envoyer. Quelqu'un va faire pour toi. Merci. Merci. On retourne aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses. J'ai des caractéristiques. En fait, non, j'ai des. Nous qui se dit club social, pas de carton. Mais l'affaire, c'est qu'on aime ça être préparé. Bon. Qu'est-ce que tu veux? OK, mais là, il m'en manque un. Mais non, il est là. OK. T'es-tu correct? Oui, je suis correct. L'authenticité, OK? Oui. Parle-moi-en. J'ai l'impression que je fais une. Ça ressemble à des chroniques comme à Deux filles le matin dans le temps. Ouais, mais moi, c'était mon rêve de faire ça. Là. Moi, c'était mon rêve. J'avais même écrit à Marc-Claude Barrette en DM sur Twitter. Engage-moi. Finalement, c'est pas arrivé. Moi, tu sais, c'est quoi de mes plus grands rêves? Tes plus grands rêves? À part animer les coulisses de Dans l'œil du dragon sur le web, c'est d'animer un talk show du matin. Moi, tu sais, mon plus grand rêve, ce serait d'être Drew Barrymore. Moi, animer un show du matin, là, tu sais, un peu comme les avec des professionnels, les des copines artistes. d'abord, de View. Tu sais, là, t'es assis et tu fais juste parler de même. En fait, c'est un peu ce qu'on fait ici, en ce moment. Autour d'une table, ben glam, là. Ben chixé, on me chicks, mais on parle de sujets le fun, on parle... Puis Deux filles le matin, ça représentait exactement ça. C'était vraiment nice. En fait, quand tu y penses, là, Deux filles le matin, c'était comme le début des podcasts. C'est des conversations, ils sont assis derrière une table, il n'y a pas de feu d'artifice, Marc-Claude, ben glam, ben chicks en arrière, maquillé, coiffé, puis là, t'as les madames qui viennent parler de sexualité, de bien-être, tout ça. Ben, c'est un peu ça. Et j'ai l'impression que je me retrouve dans Deux filles le matin en ce moment, je me sens bien. L'authenticité, c'est important pour plusieurs raisons, Camille. Dis-moi. Ce que tu viens de nous expliquer. Oui. Pourquoi il faudrait aller vers ça le plus possible, c'est parce que ça va augmenter notre confiance en nous. Mais ça, c'est vrai. Donc, pour la confiance en soi, l'authenticité, ça permet de développer une confiance en soi qui est plus solide parce qu'on est en accord avec soi-même. Alors, le plus souvent, on est en accord avec soi-même. Le plus souvent, on va être conscient. Assumer aussi, je pense. Assumer, ça va nous donner une confiance en nous qui est nécessaire, je pense. Ça fait du bien d'avoir confiance en soi, je vous le dis. Là, je vous dis ça, puis je n'ai pas tant ça, mais de plus en plus. Ça nous crée aussi l'authenticité d'avoir des relations plus saines. Ah, my God. Tellement. Tellement. Il est pas pire, hein, dans sa chronique. Il dit pas n'importe quoi. Ça nous permet, en fait, de créer des relations plus saines, plus profondes. Oui, puis je voudrais aussi souligner que quand on va vers ce chemin-là, là, d'être comme, bon, moi, là, je veux être plus honnête, je veux être plus sincère, je veux être plus authentique, ça va brasser des affaires. Ah, mais c'est sûr. Mais ayez confiance que les bonnes personnes vont rester. Puis je pense que, tu sais, on parle souvent avec nos invités de le ménage s'est fait tout seul. Ouais. Je pense que c'est ça. Parce que plus tu vieillis, plus tu deviens assumé, plus tu deviens toi-même, plus tu deviens authentique, plus tu mets tes limites. Puis c'est là que le ménage se fait. Donc, mon message, c'était de faire confiance. Que des fois, quand on se trouve dans des tourbillons, c'est... Que ces difficultés-là valent la peine. Ouais. Oui. Parce que, vous savez, j'ai fait une chronique sur l'amitié et les arbres. Oui. Et je pense que ça vient un peu solidifier mon point dans le sens que quand on est plus authentique, ça se peut que ça crée des orages. Mais les bonnes personnes et les vraies personnes seront là. Sont beaux tes souliers. Merci. Asics, que j'ai acheté chez Aridia.
Ça crée aussi l'authenticité un bien-être émotionnel. Donc, ça nous permet, être authentique, ça nous permet de mieux gérer nos émotions, puis ça nous permet de faire moins d'anxiété. Donc, je dirais d'être plus en paix. C'est pas écrit sur ton petit carton, mais ça serait ma définition. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, parce que quand t'es authentique, t'es pas. Ben oui. La paix d'esprit. Eh bien, en terminant, ça, c'est sûr, là, je suis pas surpris de ça. Là, en fait, c'est parce qu'il y en a tellement, là. Tabarnouche. Tabarouette, t'as toute une chronique. OK, ben c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça. Ça crée aussi... on se sent plus libre. On est plus touché à notre... on a plus de paix intérieure, tu viens de le dire. On a plus de paix intérieure, puis on sent qu'on est authentique, qu'on vit une vie qui a un sens puis un but. Qu'on est dans la bonne direction, on est plus motivé au day-to-day. On sait où est-ce qu'on s'en va. Puis... je pense que ça se peut des fois, en fait, je pense que l'authenticité dans la vie, ça se peut que ça fluctue selon dans les relations dans lesquelles tu es, puis selon dans les situations dans lesquelles tu peux te retrouver. Je pense pas que de dire que d'être authentique all the time toute ta vie, ça se peut vraiment. Tu sais, je pense que des fois, on a besoin de peut-être moins l'être pour se protéger ou whatever, puis qu'on revient dans la bonne direction des fois. Ça se peut que des fois, tu sois plus dans cette direction-là, puis que tu as envie d'y retourner dans la direction, mais que c'est vraiment difficile, puis que tu n'es pas capable, tu sais. Puis il y a des fois dans ta vie où tu peux être dans une période plus libre, c'est plus libérateur, puis tu l'es vraiment. Fait que je pense que c'est comme la confiance en soi. Ça fluctue. Je pense que c'est ça. Encore une fois... T'es pas un docteur j'ai psychologue? Pas un doctorat en psychologie, mais moi, c'est ce que je pense. J'ai des petites questions. Ah! On a ça, des petites questions, nous autres? Oui, on en a plein, des petites questions. OK. C'est des bonnes questions. My God, des bonnes questions. Qu'est-ce que tu fais de plus en plus dans ta vie pour rester fidèle à tes besoins? Puisque tes envies, tes besoins. Qu'est-ce que je fais de plus en plus? Dans ta vie, pour rester fidèle à tes besoins. Qu'est-ce que toi, réellement, comme personne, t'as envie? Puis toi, réellement, t'es comme personne? Ben là, j'ai l'impression que je suis beaucoup en une période de transition dans plusieurs sphères de ma vie. Je pense qu'une des choses que j'avais oublié de faire et que j'ai repris en main, c'est vraiment d'avoir des moments pour moi. Parce que j'étais la personne qui se sentait mal de prendre du temps pour moi parce que j'avais l'impression que j'abandonnais un peu les gens. De comme, s'il y a quelqu'un si Carl a besoin de moi, si peu importe a besoin de moi, faut que je sois là, faut que je sois toujours prête de mon sel. Tu sais, ça m'angoissait. Ça, je suis sûr que ça va parler à plein de monde. Donc, depuis cet automne, j'ai repris possession de juste prendre 1 heure. Ça peut être plus, mais là, je prends 1 heure. Soit aller marcher avec Bruce, je laisse mon sel de côté, ou aller faire mon yoga chaud, aller faire mon pilates. Ça, c'est vraiment 1 heure que je me consacre à moi. Puis ça, c'est quelque chose qui me fait grandement du bien et que j'espère pouvoir faire plus davantage. Je me rappelle même plus c'était quoi la question, mais je pense que ça, ça fait en sorte que ça se rapproche de qui je suis parce que je me reconnecte. Tu es fidèle à tes besoins et tes envies. Exactement. Et à me reconnecter avec qui je suis parce qu'à chaque fois que je fais 1 heure, mettons, je parle de yoga, je me sens vraiment bien. Puis ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Tu le fais parce que tu as envie de le faire. Ouais. Puis parce que ça me connecte avec à toi-même. moi. Puis je pense que ça peut être dans n'importe quoi. Il y en a que ça va être à faire de la musique. Il y en a que ça va être à faire du sport. Il y en a que ça va être de lire, de cuisiner, faire quelque chose, toi. Je sais pas si c'était une bonne réponse, mon affaire, mais... c'est très bon. OK. C'est une très bonne réponse. Moi, je dirais que c'est vraiment dire non. Puis quand je suis pas d'accord, de le dire. Puis aussi, quand j'ai pas envie d'être à quelque part, je vais pas. De moins se sentir mal. En fait, de ressentir moins de culpabilité à me prioriser avant de prioriser les autres. Et de ne pas voir ça comme quelque chose d'égoïste. Et de ne pas me dire... En fait, de juste me dire davantage... Ça va être correct, là, tu sais. Ouais. Parce que j'ai l'impression que je me mets beaucoup de pression sur beaucoup de choses parce que je veux pas déplaire à personne.
Mais ça se peut des fois que Carl peut pas en faire plus. We're doing enough. Puis ça se peut aussi des fois que Carl, il a pas envie. Puis ça se peut aussi que Carl, des fois, il est pas d'accord. Mm-hmm. Puis que... C'est bien correct. C'est bien correct, tu sais. Parce que souvent, des fois, on se dit que c'est pas correct. Tu sais, qu'il faut que... Tu sais... Ça se peut qu'à soir, Camille n'a pas envie d'aller là. Ça se peut que parce qu'elle y va pas, il y a 5 personnes qui vont être déçues ou qui vont dire « Voyons donc, elle n'est pas venue. Ouais. » Mais c'est correct. Mm-hmm. C'est vraiment correct. Alors ça, c'est de se le répéter à nous-mêmes que c'est correct. Parce qu'il n'y a pas personne qui va te le dire. Fait que c'est vraiment de toi-même te dire c'est correct, de te le rappeler le plus. Puis moi, je pense que c'est ça aussi. Des fois, c'est juste lâcher prise. C'est comme... Let them, comme dirait Mel Robbins. C'est vraiment ça. Je devrais faire ci, ça pour que toute la liste de personnes soit contente. Mais des fois, ça se peut que moi, je peux juste me rendre à la moitié de la liste. Je peux pas faire au complet la liste. À un moment donné, c'est ça. Il faut juste en revenir. Il faut juste passer au prochain appel. Oui, puis genre, on en revient aussi. On en revient. On prend un 2. Tu sais, pensez à genre la dernière fois, vous avez été déçu d'une amie qui vous a cancellé parce qu'elle était supposée devenir bruncher avec vous. Ouais. Tu sais, on en revient, là. On est revenu. On a toutes des vies, on a toutes des difficultés, on a toutes des réalités différentes. Je pense qu'il faut avoir plus de compassion, puis d'écoute, puis d'ouverture envers la vie des autres aussi, tu sais. Ouais, puis je suis vraiment d'accord. Parle dans ton micro, mon beau Carl. Je suis vraiment d'accord avec... Excusez-moi, je me perds dans mes cartons. Mais oui. Dans quelle situation tu te sens le plus authentique? En voyage. Bonne réponse. Parce que là, il n'y a plus de masque. Ouais. Parce que là, le matin, je connais personne. Le matin, je me lève. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu es authentique envers toi-même. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui répondrait ça, le voyage. C'est un bon... Parce que quand on voyage... J'ai l'impression que si tes parents, ça serait peut-être avec tes enfants aussi, tu sais. Je sais pas, je suis pas parent, mais... Tu sais, mettons, moi, je pensais que tu allais peut-être répondre quand je suis avec mon chien. C'est vrai. Quand je suis avec mon chien, sans mon sel. Le matin, quand je me lève, coucher avec Bruce qui est sur le dos, je suis très authentique. Mais tu sais, ça me demande pas beaucoup d'efforts. Non, mais... Je dirais avec mes amis aussi, là, mais les gens avec qui je me sens vraiment confortable puis qui me connaissent vraiment bien, qui se comptent sur les doigts d'une main. En fait, c'est que je pense que le but, dans le fond, c'est de devenir le plus authentique possible dans tous les trucs qui touchent les relations. Ouais. Tu sais, c'est ça, puis c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Mais je répondrais... je sais pas dans quoi je suis plus authentique dans ma vie. C'est quoi la question? J'oublie mes questions. Dans quelle situation je me sens le plus authentique? Je pense que c'est quand je fais des affaires que j'aime pour de vrai. Mm-hmm. L'authenticité est juste naturelle. C'est pas forcé. Dans des spectacles? Ouais, c'est sûr. Ça, c'est en sûr. voyage aussi, là, je dirais, toi. Oui. Quand tu étais à Copenhague. Tout le monde me parle de ça. Non, mais c'est sûr. Je pense que c'est quand tu te sens vraiment sur ton X, peut-être? Non, mais je pense que le voyage, c'est une bonne réponse, ça, c'est sûr. Parce qu'en voyage, en fait, moi, quand je suis en voyage, en voyage, il y a personne. Je connais personne, donc je suis moi-même pour de vrai. Je réfléchis pas à si je fais telle affaire ou si je vais à tel endroit, telle personne va penser ça ou je vais décevoir telle personne. Quand t'es en voyage, t'as plus de responsabilité. Quand t'es en voyage, tous les critères qui font que t'es pas authentique dans la vie de tous les jours, ils sont plus là. Alors, c'est sûr, c'est comme un espace-temps qui est comme c'est une autre affaire, tu sais. Fait que oui, le voyage, mais je pense aussi que quand je fais des choses que j'aime vraiment, je suis vraiment authentique pour de vrai. J'ai pas besoin de me forcer à être, tu sais. En fait, c'est quand je me force pas. Ouais. Puis je pense que de plus en plus que je vieillis, je me force vraiment moins. Tant mieux. C'est un peu ça. Et je reviens à la citation de Véronique Cloutier du premier épisode. Vous allez l'écouter, c'est excellent. Quand elle dit « Qui mange toute la marde? » C'est ça. C'est un peu ça. Qui mange la marde. Pas content qu'il mange la marde. C'est ça. Mais moi, je veux atteindre ce niveau de unbutteredness. Unbutteredness. Ça vient avec l'âge, ça vient avec la sagesse, avec le temps qui passe. Et avec les expériences qu'on vit. Et aussi, genre, ce que les gens pensent de toi, ça les regarde. Ouais. Et quand tu penses que les gens pensent tout le temps parlent tout le temps de toi, ils parlent de toi pendant 2 minutes, puis après ça, ils pensent juste à eux.
Mm. Fait qu'il faut arrêter de penser aussi que tout le monde parle de nous puis pense à nous. Mm. C'est vrai, ça. Et faire attention aussi avec les gens avec qui tu traînes. Mm. Je rajouterais, parce que là, on est dans la conversation, mais Mm-hmm. tu sais, quand tu traînes avec du monde qui sont en train de potiner puis de bitcher les autres, peut-être que tu te poserais des questions si tu bitches aussi dans ton dos, tu sais. Mm. Fait que je pense que de se tenir avec des gens qui sont positifs, accueillants, dans la bienveillance, ça aide aussi à être authentique parce que tu te sens peut-être moins jugé. Mm. C'est une réflexion que j'ai. C'est pas bête. Non, mais c'est parce qu'on parle, puis ça me fait réfléchir en même temps. Non, mais c'est vrai que c'est pas bête du tout, dans le sens que je pense aussi que plus que tu es entouré de monde qui sont authentiques pour de vrai, plus que tu l'es, plus que c'est comme quelque chose qui... Oui, parce qu'ils te disent, hein, on ressemble aux 5 personnes les plus proches de nous. Donc, choose carefully your circle. Ouais. Puis en plus, tu le dis avec un anglicisme, c'était cœur, hein? Choisissez bien votre cercle. Mais c'est vrai, parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de toi. Ouais, oui, c'est sûr. T'as beaucoup de moi. C'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Puis je pense que... j'ai une question pour toi. Quelle personne authentique autour de toi ou que tu connais ou que peut-être qui n'est pas nécessairement ton ami qui t'inspire? Que tu dis, cette personne a vraiment l'air de vivre dans son authenticité, puis moi, j'aimerais ça, genre être aussi willing ou aussi comme libre ou aussi bien ou aussi, tu sais. Mais je pense genre à Juliane. Juliane O. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle... Tu sais, elle voyage seule, elle fait ses affaires. Elle dit ce qu'elle pense. Elle dit ce qu'elle pense. Elle s'assume. J'aime vraiment cette fille. Puis en fait, j'aimerais ça qu'elle soit là pour lui poser la question, trouves-tu que tu es authentique? Parce que peut-être que sa réponse serait non. Ou peut-être, j'aimerais ça l'être plus. Mais je pense que sa réponse serait oui. Je dirais Alan aussi. Alanis Desilets, qui m'a texté ce matin pour dire qu'elle adorait notre nouveau visuel bleu sur les plateformes. Elle est en retard un peu. Oui, je sais. Elle est en retard un peu. Mais je pense qu'elle écoute sur YouTube. Elle écoute sur YouTube. Elle fait du packaging à la campagne d'ici. C'est pour ça qu'elle... Check. C'est beau, le bleu. Elle écoutait le podcast d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est beau. Ouais, c'est des bonnes réponses. C'est deux femmes c'est deux femmes très différentes, mais c'est deux femmes qui vivent dans leur authenticité pour des différentes raisons. Mais c'est vrai qu'Alanis, c'est très... Pour moi, Alanis, c'est un bon exemple. J'avais même pas pensé, mais Alan, c'est un bon exemple d'authenticité pour de vrai. Elle est vraiment unbothered. Mm-hmm. Elle a ses propres insécurités, comme tout le monde. Elle a ses propres défis, mais je dirais insécurité comme tout le monde, mais elle est unapologetically herself. Ouais. Il y a une tache sous l'OD, on s'en fout. On filme pareil. J'ai ramassé la morve de mon enfant matin. Je le mets sur TikTok. C'est ça. Tu sais, dans le sens qu'elle est vraiment elle-même. Et même dans la vie de tous les jours, là, tu sais, nous, on est amis avec elle. On le sait, on la côtoie au quotidien. Quelle chance nous avons. Et elle est vraiment comme ça. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Moi, je sais pas qui répondre, mais je pense que c'est... Mais moi, Moi, je répondrais, c'est un autre niveau, mais je répondrais la Reine-Mère Madonna. Ça, c'est vraiment ma réponse. Je pense que pourquoi j'ai une fascination puis une obsession avec cette femme depuis le début de mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment honnête. Elle fait ce qu'elle a envie, peu importe ce que les gens vont dire. Et j'ai l'impression même que c'est un moteur pour elle. L'opinion puis le jugement des gens, c'est un moteur pour elle pour l'être encore plus. Est-ce que c'est réellement elle-même puis ce qu'elle a envie d'être? Je le sais pas, je le saurai jamais. Je suis pas Madonna, je ne suis pas son amie, mais... c'est quoi son nom déjà? Madonna. Louise Ciccone. Ah ouais? Oui. Mais son vrai nom, c'est Madonna, oui. Madonna Louise Ciccone. C'est ça. De l'extérieur, en tout cas, de ce que je vois, c'est pas parce que le monde chiale qu'elle va arrêter. Au contraire, si le monde chiale, elle va le faire plus. Mm-hmm. Et c'est ça qui permet, en fait, je pense, à d'autres personnes d'être authentiques en voyant son parcours et son cheminement à elle. Parce que de voir quelqu'un qui n'a pas peur puis qui a le courage d'être qui est... Cette personne-là, Madonna, elle a le courage d'être qui elle est. Elle a le courage de dire ce qu'elle pense. Mm-hmm. Elle a le courage de s'assumer.
ça permet à d'autres gens de s'assumer aussi. Puis je dirais aussi, c'est une bonne réponse, ça. Je répondrais Jonathan Van Ness de Queer Eye. Je l'aime, lui. Je trouve que c'est vraiment... C'est vrai, ça, c'est bon, ça. Jonathan est vraiment 100% lui, je pense. Sûrement avec ses insécurités et tout ça. Là, ça mais être authentique, ça veut pas dire d'être parfait. On a toutes des insécurités, mais je pense que... Puis à un moment donné, lui, il avait dit quelque chose qui m'avait vraiment touché aussi. C'était que lui, dans le fond, il assumait qu'il a le courage de prendre parole puis d'être lui-même. Ben, il va le faire pour les gens qui n'ont pas le courage de l'être. Et de prendre ce courage-là puis de le faire pour les autres, ça va donner le courage à d'autres personnes de le faire. Donc oui, je dirais tous les gars de Queer Eye sont pas mal comme ça. Puis Jonathan, je pense que c'est un bon exemple. Je pense qu'il est comme ça. Et suivre des gens comme ça sur les réseaux sociaux, ça fait du bien. C'est vrai. Je pense à Liso aussi. Je trouve qu'elle est vraiment... elle s'assume vraiment dans qui elle est. Elle s'assume vraiment dans la personne qu'elle est. Puis elle va pas, genre... changer pour Non, vraiment pas. Puis même chose pour Sam Smith. C'est toutes des personnalités comme ça. Chappell Roan, c'est vraiment un bon exemple. Voir que c'est toi qui as name drop Chappell Roan. Non, mais elle dit les choses telles qu'elles sont. Oui, elle a dit les choses, puis elle établit ses limites. Ouais. Puis ça dérange les gens. Tu sais, depuis un an, depuis le début de sa carrière, là, ça fait longtemps qu'elle a une carrière, mais depuis qu'elle a sauté, depuis que c'est devenu dans l'œil public vraiment beaucoup, on était surpris de la voir sur les tapis rouges faire comme « Hey, tu me parles pas de même » ou de genre refuser de faire des entrevues ou de refuser de parler d'un sujet ou de juste comme... Call-out le comportement des autres aussi, tu sais. Exactement, puis de dire ça, c'est pas correct, tu m'as parlé de même, j'ai pas envie de me faire... Ça, là, c'est vraiment l'authenticité, puis c'est de mettre ses limites puis ses barrières. Et la preuve, pourquoi c'est difficile, on a un exemple avec Chappell Roan qui est public, elle le fait, puis le monde est offusqué de ça. On est offusqué quand les gens s'assument trop puis quand les gens osent mettre des limites puis des barrières dans les cadres sociaux où on pense qu'il faudrait pas le faire ou il faudrait agir d'une telle manière. Tu sais, dans des cadres sociaux où on est obligé d'agir d'une telle façon parce que c'est ça qu'on nous a fait enseigner toute notre vie. Mm-hmm. Ben, tu sais, puis c'est un exemple très concret sur les tapis rouges. Vous avez vu la vidéo sur le tapis rouge où tout le monde crie. Tu sais, quand les vedettes sont sur les tapis rouges aux États-Unis, on crie leur nom puis ils posent par ici, ils parlent la main. Elle a juste dit arrêtez de me parler. Pourquoi vous me criez après? Puis c'est juste comme ben voyons donc, toutes les stars tout le temps ont jamais dit ça, sont là, puis t'es là pour ça, c'est ta job. Au contraire, elle a dit ben moi c'est pas ma job, j'ai pas envie de faire ça, genre. Moi je suis une chanteuse. Elle a même dit les gens qui viennent me voir pour me prendre en photo, j'ai pas envie, ça se peut très bien que je te réponde non, j'ai pas envie de prendre une photo avec toi, même si t'es un fan, puis ça l'insulte les fans, que les gens se disent ben voyons donc, elle a une job à cause que genre on l'aime et tout ça, mais elle met ses limites, c'est la barrière, elle l'établit, puis ça je pense que c'est un exemple à suivre. Ben, c'est être en harmonie avec ses besoins. Si c'est ça qu'elle a besoin pour continuer de faire ce métier-là, elle n'a pas le choix de mettre ça. Puis je sais que Chappell Roan a fait beaucoup de podcasts. On est ouvert, Chappell. We are open to have you on the podcast. La vie sociale, Chappell, we love you. J'ai hâte de voir ça va être qui notre premier podcast anglophone si ça arrive. Ça pourrait être Chappell Roan. I love the Pink Pony Club. I'm in the Pink Pony Club and it's a phenomenon. And I was out of Chicago last year and I almost fainted because it was so hot in your show. Love you, girl. Sur ce, je vais terminer en disant oui. Les changements qui surviennent dans nos vies quand on est authentique et aligné avec nos valeurs. Meilleure confiance en soi, relations plus profondes et significatives, moins de stress et d'anxiété, plus de créativité et d'inspiration, plus de résilience et de capacité à gérer les défis, plus de joie et de satisfaction et moins de comparaison et de jugement. Et honnêtement, quand je dis ça, c'est vraiment ce à quoi j'aspire dans la vie. Et je pense que tout le monde. Ben, je pense qu'on aspire à tous et tout à ça. Je pense que. Donc, dans le fond, le dénominateur commun, ce serait juste d'être authentique. Dans le fond, c'est ça la clé. C'est ça la clé? Je pense que c'est ça la clé, mais je pense qu'il faut aussi se rappeler que c'est pas tout le monde qui a le privilège de pouvoir l'être. C'est pas tout le monde qui a les mêmes. Tu sais, il y a des gens pour qui ça peut être plus facile de l'être. C'est juste ça. C'est sûr. Il y a des gens qui sont dans des situations dans leur vie, il y a des gens qui sont pris dans des situations, dans des relations, dans des concepts où c'est très difficile de l'être, de s'en sortir, d'aller dans la bonne direction. Fait que ça peut être facile de dire, ben, il faut être authentique, puis blablabla, mais c'est pas facile au même niveau pour tout le monde de l'être. C'est juste ça, puis je pense qu'il faut se le rappeler. Et je pense que oui, effectivement, je pense que le défi ultime pour tout le monde, c'est d'être authentique. On veut être tout être nous-mêmes, puis s'écouter. Mm-hmm. Et se faire respecter.
Oui, puis là, si je m'écoute, j'ai faim. Fait que l'épisode va finir bientôt, parce qu'il va falloir que je mange. Parfait. Tu vois, j'ai des besoins, je m'écoute. Alors, merci d'avoir été à l'écoute du Club Social. J'espère que vous aimez ça, nos petites conversations, parce que d'habitude, on parle pas autant, tu sais. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé. Je pense qu'on a beaucoup dit de choses. Ouais. Dites-nous-le si vous aimez ça. Je pense que oui, dites-nous-le si vous aimez ça. Vous pouvez commenter la vidéo YouTube et nous dire aussi, peut-être nous suggérer des sujets pour les prochains épisodes du Club Social parce que des fois, mon cerveau est à off. Donc, c'est le fun d'avoir des petites suggestions. Et vous pouvez nous suivre. Balado La Vie Sociale, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Patreon. Et le tralala. Tout le tralala. Sur Patreon, oui. Et on est de plus en plus sur Patreon, donc c'est le fun pour écouter en exclusivité. Puis je tiens à dire, si vous nous écoutez sur Apple, là, mettez donc un petit 5 étoiles dans les avis. Parce que dernièrement, on a eu des nouveaux commentaires, puis on aime ça. C'est vrai. Voir. Puis je sais pas si vous le savez, mais nous, avoir des notes comme ça l'aide aussi dans l'algorithme à nous pousser, à nous faire voir, à nous faire entendre. Puis je pense que c'est important que les conversations qu'on a se fassent voir à d'autres personnes aussi, puis que ça soit pas juste les gens qui nous suivent, mais que ça aille un peu plus loin. Puis ça, c'est grâce à ces petits commentaires-là, à ces petits 5 étoiles-là. Là, mettez-nous pas un étoile. Là, ça, c'est en bas complètement de notre profil sur Apple. Là, quand vous voyez les épisodes, vous descendez complètement en bas. Vous allez voir nos 2 petites photos. On est bien cute. En dessous, si je me trompe pas, vous pouvez mettre un commentaire, écrire un commentaire, puis ça, tout le monde peut le voir après. Donc, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, ça soit un épisode que vous avez aimé ou ça soit, genre, vous trouvez que Camille est vraiment bonne, vous trouvez que je suis vraiment drôle, que je suis beau aussi. Vous pouvez écrire que je suis beau, ça c'est toujours apprécié. Puis les gens voient ça, puis ça nous aide pour le référencement, puis pour tout ça. Puis qu'est-ce que tu veux? On veut rester au top. Vous êtes là, grâce à vous, on est au top. On veut rester au top. Alors, exactement, on veut rester au top de nos étoiles. Alors, merci Camille pour ce bel épisode encore une fois. Et la prochaine fois qu'on sera dans le Club Social, on sera encore plus grandi et on sera encore moins dans la neige. On lâche pas. On ne lâche pas. Bon week-end. Et on se retrouve mercredi prochain. On se retrouve mercredi prochain. J'ai faim. OK, bye.